Bonjour tout le monde. Alors, je vais attendre que vous puissiez arriver. Je vais faire un love aujourd'hui suite à mes stories. Alors, j'ai même pas le titre, mais on le verra plus tard. Hello. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Hello. Voilà. Alors, je vous ai fait quelques... Ça fait longtemps, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas retrouvés. Bonjour tout le monde. Alors, je vais arrêter de le caresser là comme ça mon chat, sinon je vais encore avoir plein de poils. Et ça va pas me mettre en facilité pour faire le love. Alors, je vais attendre que vous puissiez être un petit peu plus nombreux. Coucou Camille, comment tu vas? Hello. Alors, j'avais envie de vous faire un love par rapport à la story que je viens de faire sur le fait que, sur les storytelling toujours, qui rappellent à quel point, dès qu'on se lance dans une idée, soi-disant, les gens vont nous critiquer, seront pas ok. Je trouve que ça cultive toujours cette espèce de truc de self-made, de vouloir rester fort envers et contre tous, alors que je pense que pour l'humanité, c'est pas forcément très juste. Plus que dire voilà, c'est juste une question de justesse en fait. Ce qui tiens, je vais démarrer par une petite anecdote. Cette semaine, j'ai eu une cliente qui me disait que elle se sentait très seule parce que voilà, sa sœur en fait ne la soutenait pas parce que voilà, qu'elle avait vraiment l'impression d'être toute seule, etc. Et je lui disais, c'est marrant ton sentiment de solitude parce que à côté de ça, tu as beaucoup d'amis. Moi-même, je suis avec toi, moi je crois en toi, je te soutiens. Et puis t'as quand même des amis qui sont très très présents. Donc finalement, je lui disais, finalement, tu te sens seule de quoi? Tu te sens seule parce que tu attends. En fait, ce que tu voudrais, c'est que ça ait le visage, la compagnie, tu voudrais qu'elle ait le soutien, tu voudrais qu'il ait le visage, en fait, de ta sœur uniquement, alors que à la base tous tes amis te soutiennent, tout le monde est avec toi, moi-même en tant que ta coach je crois en toi, enfin voilà, il y a je dis, du coup factuellement si je regarde sur le papier, le nombre de personnes qui croient en toi est beaucoup plus nombreuse que le nombre de personnes qui t'as l'impression qu'il ne te soutient pas, hein. Ça c'est le factuel, c'est le réel. Donc alors en fait c'est quoi l'idée? Attendez, je vais enlever ça, enlever ce collier là, il me dérange. Du coup je lui ai dit finalement c'est quoi? Finalement tu vas décider d'être soutenu que si c'est ta sœur, ta mère, ton père, ton mec, ton machin, il faut que ça soit uniquement par ce visage là. Parce que en fait c'est ça l'idée, c'est de pouvoir accepter que le soutien, l'aide, l'amour, à un moment donné quand on a un projet, quand on a une idée, quand on veut avancer quelque part en fait, mais toute cette aide qui permet à nos idées et à nos projets de s'expanser, en fait, et à notre personne également, eh bien, ils puissent avoir le visage de d'autres personnes que celles qu'on attend. Et alors, moi, par exemple, je vous donne un exemple. J'étais pas du tout, j'étais pas très famille en fait. Hein, voilà, c'était compliqué. Moi, avec ma famille, ça a été très 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 compliqué. Mais en fait, j'ai recréé un lien avec ma meilleure amie depuis quand je l'ai rencontrée, on avait 15 ans. Et c'est devenu ma famille. C'est devenu parfois ma mère, parfois ma soeur, parfois ma meilleure pote, parfois... Enfin, elle a constitué mon père. Enfin, elle est devenue en fait tous les membres que j'avais besoin finalement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui est très important... Non mais c'est pas le moment de me faire des câlins, Santos. Bon, pour lui c'est son moment. Écoutez, on va continuer. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que on s'accroche à ce que ça soit qu'il y ait tel visage. Mais moi, au final, si je pense par rapport à mes amis, moi mes amis, ils ont peut-être que ma famille, moi j'ai toujours été, alors plus maintenant, mais j'ai pendant de longues années été vraiment en conflit, en séparation, on se voyait pas pendant des années et tout. Ah, Santos, excusez-moi, voilà, ok. Mais à côté de ça, factuellement, il y avait une autre famille qui se constituait. C'était celle de mes amis. Alors je pouvais continuer à me leurrer et à pleurer sur mon sort en disant que je suis abandonnée, etc. Mais pourquoi? Parce que je voulais que ça soit uniquement par ma famille de sang. Alors que factuellement,
il y en avait une autre qui se constituait, qui a été celle du cœur, celle que j'ai choisie, celle que je me suis créée au final. Et celle-ci, elle est encore là aujourd'hui. Et effectivement, ils ont joué tous les rôles. Donc à un moment donné, il n'y a que nous et notre esprit, notre tête, notre conditionnement qui nous fait ressentir en fait uniquement que finalement, non, on a manqué de famille, on a manqué de l'amour de ceci, de cela, parce que on estime que parce que ce n'était pas de notre mère, de notre père, de ceci, de cela. Alors après, on peut se dire, oui, mais ça remplace pas. Mais c'est nous qui nous disons ça. C'est nous qui nous... Est-ce que ça nous arrange de nous dire ça? Est-ce que ça nous arrange de nous dire en fait qu'on a manqué de l'amour d'une mère et que l'amour d'une amie qui nous aime sincèrement de tout son cœur, pourquoi ça viendrait pas faire un effet... pour pas dire un effet identique, mais pourquoi ça ne viendrait pas quand même nous nourrir, quand même nous construire? Parce que moi, je me suis abandonnée à l'amour de mes amis. Je suis ce genre de personne-là, d'accord? C'est-à-dire que je n'ai pas pu miser sur ma famille, donc j'ai misé très, très tôt sur mes amis, en fait. Et quand j'y pense, en fait, mes amis, ils ont toujours été là, ils ont toujours fait expanser ce que je suis, ils ont réparé, ils ont validé, ils m'ont guidé, ils ont été présents. Il n'y a que ma tête. Et des fois, j'ai l'impression que c'est comme si, pendant longtemps, pendant des années, je continuais à me raconter que j'étais en manque de quelque chose parce que je voulais que ça soit par cet espace-là, par l'espace de la famille. Et je ne voulais pas reconnaître tout l'amour que j'avais eu à côté de ça. Et un amour très présent, en fait, très soutenant. En fait, c'est ça que je veux vous dire, c'est que moi, je suis un peu aujourd'hui... je sais pas, un petit peu en réaction à chaque fois parce que je trouve que il y a toujours les mêmes storytelling qui valorisent et je sais pas si derrière ce qui va chercher l'espèce de autosatisfaction, self-made, etc., qui veut toujours dire comme si c'était un truc waouh, ça nous rend plus courageux, plus ceci, plus cela, de nous dire ouais, tu vois, moi quand j'ai eu mon idée, quand j'ai eu mon projet, personne n'y croyait. Mais ça, c'est faux. C'est archi faux. Je n'y crois pas. Il y a toujours des gens, en fait, qui y croient en nous. Toujours, 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 toujours. Et comment je le sais? Parce que moi-même, je suis comme ça. Moi-même, je suis comme ça. Moi, je rencontre quelqu'un, je crois en ce qu'il me dit. Donc, je me regarde. Et alors quoi? Alors vous allez me dire, oui, mais le regard d'une inconnue, c'est pas pareil. Mais ça, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Moi, je suis pas la seule au monde sur cette terre à croire aux gens. Hein? On est des milliers et des milliards comme ça. Et je trouve que c'est pas juste de toujours rappeler storytelling par rapport à des milliers, des millions de gens qui soutiennent. Alors c'est peut-être des gens dans l'ombre en fait, mais c'est des gens qui ont aidé, c'est des gens qui ont contribué, que ça soit votre premier client, votre ami qui est toujours là, que ça soit un banquier qui a accepté de vous faire, de pas vous emmerder pendant quelques temps, que ça soit quelqu'un qui vous donne un job, alors que voilà, il n'y avait pas de possibilité, mais ceci, cela, ou qui vous prête un appart. Faut arrêter de penser que vous êtes toujours tout seul dans votre chemin. Faut arrêter de ce storytelling, de toujours valoriser le self-made. C'est archi faux. De toute façon, vous êtes jamais, jamais, jamais seul. Vous pouvez vous raconter la messe et vous raconter le sentiment que c'est vous qui vous êtes construit tout seul, mais c'est pas vrai, parce que s'il y a construction, il y a forcément d'autres personnes qui ont été là, en fait. Que ça soit celle qui vous donne votre premier contrat, que ça soit celle qui vous donne un appart alors que vous n'avez pas de fiche de paye, un sourire, un je sais pas quoi, qui vous paye à bouffer, qui vous invite, qui vous soutiennent, la petite phrase, même le taxi que vous prenez, qui je sais pas, vous racontez votre projet et il vous dit ah c'est génial, moi j'adore l'idée, etc. Tout ça, toutes ces personnes-là, c'est peut-être des personnes que vous ne reconnaissez pas, comme parce qu'ils n'ont pas assez de valeur. Pourquoi? Parce que c'est pas votre père, votre mère, votre soeur, votre mari, mais est-ce que sur le nombre factuellement, c'est énorme en fait. Il y a beaucoup plus de personnes qui croient en vous et qui sont prêts à vous aider
que toujours se focaliser sur le cercle privé qui ne soutient pas. Et même dans le cercle privé, en général, ça va se réduire à quoi? 1 ou 2 personnes. Donc voilà, moi je pense que c'est pas juste pour l'humanité parce que il y a tellement de personnes qui aident des inconnus. Il y a tellement de... Mais regardez le nombre de coachs qui existent, ça prouve bien le nombre de personnes qui ont envie de soutenir des individus. Le nombre de personnes qui fait de l'accompagnement aujourd'hui, qui se met dans cette voie-là. Mais ça prouve bien qu'aujourd'hui, on est justement dans une société, en fait, de soutien, d'accompagnement, d'aide. Et si c'est pas ta mère, ton père, ton frère, ta mère, ton mec ou je sais pas quoi, et ben c'est pas grave, il y en a d'autres en fait. Voilà. Et l'idée, c'est de ne pas penser qu'on est seul, parce que c'est faux. En fait, ce sentiment de solitude, il est nourri uniquement par ouais, mais j'aurais voulu que ça soit mon père, ma mère, ma copine, mon mec, mon machin. Voilà, uniquement ça. En fait, uniquement ça. Et ça, en fait, on ne s'abandonne pas du coup à ce que toutes les autres personnes peuvent nous apporter. Voilà. Et du coup, on se ferme et on se limite. On se limite à tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Est-ce que c'est pas joli le regard d'un inconnu qui vous connaît pas ou vous parlez de votre projet qui vous dit ah ça a l'air génial, ça vaut rien ça vaut rien. Bah non, tant que c'est pas ta mère, ton mec, ton mari qui a reconnu, bah voilà, elle vaut rien cette parole là, mais elle est énorme. Pourquoi? Parce qu'elle représente une société qui soutient, elle représente une société qui valorise. On n'est pas du tout une société qui tue, qui tire vers le bas les autres. C'est pas vrai. On aime aider, ça nous fait du bien, on aime valoriser. On a ça en nous. Faut arrêter de penser qu'on a la critique, le jugement et tout. Moi, j'ai l'impression, en plus, quand je regarde les storytelling, t'as toujours la fin où, en fait, ça dit, ça valorise la personne en disant, ouais, j'ai été persévérante, j'ai été machin, je me suis pas laissée abattre. Voilà, c'est toujours le jeu. En fait, c'est toujours, ça valorise le jeu, en fait. Mais c'est pas vrai. Quoi qu'il arrive, t'as aucune réussite qui est faite toute seule. Quoi qu'il arrive, t'as aucun bonheur qui est fait tout seul. C'est pas vrai. Et faut pas avoir peur. Je sais que on nous dit, bah oui, mais le bonheur, ça doit se créer que par toi-même, etc. Mais c'est quoi? On est 8 milliards. Est-ce qu'on peut changer un peu de paradigme, s'il vous plaît? Bien sûr, c'est nous qui prenons cette responsabilité de pouvoir nous abandonner aux autres, à ce que l'amour des autres, de pouvoir nous abandonner à ce que les autres peuvent nous apporter. Bien sûr, cette décision, elle vient de nous, mais il n'empêche qu'il faut que c'est avec les autres, et c'est ça qui est fabuleux en fait. Donc à aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes où on peut se retrouver dans des sentiments des fois d'être tout seul alors qu'on ne l'est pas, mais parce que je vous dis ah bah oui, mais comme c'est pas ma mère, mon machin qui m'a aidé, et donc ça c'est pas juste. Voilà, c'est pas juste pour toutes les personnes qui aident. Peut-être que c'est des personnes dans l'ombre, peut-être que c'est des personnes qui comptent pas pour votre cœur, mais il n'empêche que l'humanité, elle est composée de millions de personnes qui soutiennent, de millions de personnes qui sont contents de voir des personnes réussir. Mais bien sûr, faut arrêter de toujours penser, de toujours valoriser une partie qui serait jalouse, qui serait critique, mais c'est archi faux. C'est archi faux. Dans notre quotidien, il est rempli de personnes qui sont prêtes à nous aider. Rempli de ça. Voilà. Et rempli de personnes qui aiment nous dire des jolies choses. C'est uniquement parce que nous, notre cœur, il ne veut pas les reconnaître. Parce qu'il veut que ça soit de telle forme et de telle forme. Même l'aide, on ne la prend pas. On ne prend pas l'aide des autres parce qu'on veut que ça vienne de telle personne, ou que ça ressemble que à ça. Voilà. Et que si c'est pas ça, alors, on se ferme. Et c'est de là où, en fait, est notre... C'est ça qui colle pas, en fait, tout simplement. Donc moi, je fais partie de ces gens qui ont bénéficié de la bonté humaine. Je fais partie de ces gens qui ont bénéficié d'une humanité magnifique. Et c'est cette bonté qui a construit beaucoup l'être que je suis. Ça, c'est évident. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire partie, évidemment, aussi de ces personnes-là. Et on est des millions comme ça. On est des millions. Voilà, il n'y a pas de... Et je trouve que c'est injuste. Et je trouve que c'est... En tout cas, je trouve que ce n'est pas juste
et que ça suffit aujourd'hui, cette société de self-made, de se valoriser dans un parcours de guerrier seul, alors que jamais nous avons été seuls. Jamais, jamais, jamais. C'est archi faux. Vous pouvez peut-être mettre un voile sur les personnes qui vous ont aidé, de ne pas vouloir reconnaître qui vous ont aidé. Mais pourtant, il y a toujours eu des personnes qui vous ont aidé. Il y a toujours eu des personnes qui ont été prêtes à vous écouter. C'est juste que vous, ce n'est pas les personnes que vous vouliez. Il y a toujours eu des personnes présentes dans votre vie. C'est juste que vous, c'est « oui, mais ce n'est pas celle que j'attendais ». Ouais, mais il y en a d'autres. Et peut-être que celles qui arrivent sont encore plus magnifiques. Moi, j'ai découvert cet amour inconditionnel avec ma meilleure amie quand j'avais 15 ans. Voilà. Je l'ai compris 20 ans après. Au bout de 20 ans, j'ai fait « c'est incroyable ». Qu'est-ce que j'ai réussi à faire dans ma vie, cette amitié qui dure, et elle dure encore aujourd'hui, incroyable. Et elle est intemporelle, elle est inconditionnelle, elle est là, elle est waouh, waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle m'a tout apporté, cet amour, cette amitié. Elle m'a tout apporté. Elle m'a apporté une structure, elle m'a apporté de la valorisation, elle m'a apporté de la connaissance de moi, elle m'a apporté de l'amour, elle m'a apporté du soutien, elle m'a apporté du rire. Mais elle m'a apporté une structure. Bien sûr qu'on peut se... Bien sûr, c'est que nous, on veut, c'est nous et notre esprit où on se dit non, parce que comme c'est des amis, ou comme c'est une copine, c'est pas pareil qu'une famille, c'est pas la même structure. Mais pourquoi? Et d'ailleurs, vous savez, la dernière fois, j'ai eu une conversation avec l'une d'entre vous et je disais, mais pourquoi on parle toujours de mémoire familiale? Et les mémoires amicales, on en fait quoi? Des mémoires amicales? Vous croyez que notre grand-mère, notre grand-père, notre arrière, notre oncle, ou je sais pas quoi, de quelle génération, ils ont pas eu des amis? Ça compte pas, l'amitié? Mais vous savez, ça, c'est complètement faux. Ou même vous, là, vos présences. La présence, en fait, de toutes les personnes que l'on rencontre au quotidien, qui ont toujours un petit mot gentil, ou toutes les personnes, en fait, qui nous font tout simplement pas chier. En fait, elles comptent, en fait, dans notre vie. Elles comptent à notre bien-être. Bien sûr, elles contribuent à ça. Et c'est important aujourd'hui de les reconnaître. Et justement, les amis, les amitiés, comment ça se fait que ça, on les voit pas en mémoire? Comment ça se fait que c'est les mémoires familiales qui seraient plus fortes que les mémoires amicales? Allô? Mais moi, ça, je pense que c'est une hérésie. Je pense que c'est un oubli. C'est un oubli important, en fait. Très important, en fait. Et je trouve que c'est dégueulasse de penser que seul l'amour familial serait suffisamment puissant pour nous apporter tout ce dont nous avons besoin et qu'à partir du moment où on n'aurait pas cet amour, on serait en manque. C'est dégueulasse. C'est archi dégueulasse de raconter comme ça. Et je trouve que c'est pas bien et que ça mène pas l'humanité à quelque chose de bien. Vous voyez? Donc, Annick, accepter ce qui est pour pouvoir voir que les autres chemins proposés par la vie. Et oui, il y a une phrase que j'aime bien qui dit... il y a une phrase... Alors, le accepter ce qui est, pour tout te dire, je comprends intellectuellement ce qu'elle dit. Et en même temps, et pour moi, hein, pour quelqu'un comme moi, je peux pas la prendre dans ce qu'elle est, puisque je sais que ce qui est sera toujours une vision que moi j'ai. Donc j'ai du pouvoir sur cette vision-là. Donc qu'est-ce qui est? Je ne sais pas. En fait, qu'est-ce qui est? Uniquement la vision que moi j'ai. Voilà. Donc après, c'est est-ce que j'accepte ou pas la vision que moi j'ai, en fait, ou pas. Mais le accepter ce qui est, voilà, c'est ça. D'accord? Donc c'est pour ça que je la comprends intellectuellement, mais je peux pas la prendre comme phrase, puisque pour moi, ok, ce qui est, c'est de toute façon ce que tu crois. Donc voilà, et qu'on a du pouvoir là-dessus. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est que la forme d'aide aussi, elle est très importante. On refuse cette aide que le monde est prêt à nous apporter, encore une fois, parce que c'est pas l'aide qu'on a voulu, etc. Et puis parce qu'on croit qu'on est meilleur si on fait tout seul, que c'est plus valorisant, que c'est plus... Non. Vous savez, vraiment, moi je fais partie de ces gens, et j'en ai parlé dans le programme La Flamme, et puis ça fait longtemps que je vous en parle, qui, moi je connais ce qui me fait du bien, et ce qui me fait pas du bien. Je sais ce que j'aime faire et je sais ce que j'aime pas faire. Et je suis très contente
d'être dans une société où on est 8 milliards et que ce que j'aime pas faire, il y a d'autres qui aiment le faire. Et je suis très contente de pouvoir m'abandonner au talent des autres et de pas du coup à avoir à me forcer à des compétences ou des trucs que j'aime pas en fait, que j'aime pas. Si j'ai envie de les avoir, très bien, ça c'est pas la même chose, d'accord? Mais si j'ai pas envie, si j'aime pas ce truc-là, et ben moi ça me fait plaisir en fait de pouvoir compter sur les autres. C'est magnifique. Et vous savez, quand vous commencez à vous abandonner aux autres et à pouvoir compter sur les autres, mais le sentiment, il est incroyable. Alors, on va dire, mais non, mais dis pas ça, il faut d'abord qu'on compte sur soi, etc. Mais oui, mais c'est aussi compter sur soi de pouvoir se dire, mais moi, j'accepte de pouvoir compter sur les autres. Parce que je sais que ce que je n'aime pas faire, il y a forcément des gens qui aiment le faire, en fait. Et ça, c'est fabuleux finalement. Et ça nous fait aimer aussi encore plus les autres. Alors vous allez me dire, oui, mais du coup, on aime d'une façon conditionnelle. Écoutez, moi, l'important quelque part, c'est l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour. Non, et puis d'ailleurs, c'est pas qu'on aime d'une façon conditionnelle, c'est qu'on est émerveillé par le processus, en fait, de cette humanité qui ensemble fait que bah, quand il y a un truc que vous pouvez pas, bah, c'est pas grave, d'autres personnes le feront, en fait. Et ça, c'est fabuleux. Voilà, et voilà, et de tout miser encore une fois toujours sur la famille, alors qu'il y a des familles de cœur qui sont bien plus puissantes. Il faut arrêter de penser que ouais, mais bon, c'est les liens du sang, ouais, mais bon, les mémoires familiales, ouais, mais bon, mais quoi? Mais quoi? Moi, si je regarde mes mémoires amicales, elles sont fabuleuses. Elles sont fabuleuses. Elles sont structurées, elles ont été présentes dès le départ. Moi, dès que j'ai été en maternelle, direct, j'ai eu un copain qui s'appelait Enguerrand, je me souviens. Les autres l'aimaient pas, mais moi j'aimais bien parce que je pouvais faire plein de conneries avec lui. Bon, voilà, c'était un truc comme ça. Il était un peu en marge, c'est vrai, mais moi j'ai déliré avec lui très tôt. Très tôt, j'ai été quelqu'un qui se mettait en lien. En fait, moi j'ai pas été, c'est vrai, j'ai après par la suite, mais voilà, c'est finalement je pense que la structure elle est en nous et quand on la trouve pas d'un endroit, on peut la trouver d'un autre. Après, je l'ai trouvée à un autre endroit plus tard par les personnes âgées. Quand j'ai démarré, quand j'avais 20 ans, il y avait toute cette j'ai rencontré toutes ces personnes âgées, ils ont structuré des choses chez moi. Ils m'ont donné une éducation aussi, une éducation que j'avais pas eue par mes proches. D'accord, par ma famille on va dire, mais ils étaient devenus mes proches, je les voyais au quotidien, c'était pas mon travail, je les voyais au quotidien, ils m'apprenaient des choses. Bon bah quoi, pourquoi faites que les gens, parce qu'ils sont pas de votre famille, ce qu'ils ont à vous apprendre des choses de la vie, à vous inculquer, ça aurait moins de valeur que ça, tout ça parce que c'est pas votre famille. Mais vous voyez, à un moment donné je me dis mais il faut pouvoir ouvrir un petit peu notre cœur aux gens et nous ouvrir à notre chemin qui est composé de tellement de personnes et arrêter peut-être de toujours se regarder au sein de sa famille. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à vous aider et à vous aimer. Il y a plein de gens qui vous aiment. Il y a plein de gens qui vous aiment. Il y a plein de gens qui vous soutiennent. Il y a plein de gens qui vous écoutent. Il y a plein de gens qui sont prêts à vous suivre. En fait, donc je sais quand on dit oui, ne t'attarde pas sur ceux qui veulent pas te soutenir, etc. Ben, en fait, moi je dirais surtout c'est pas non pas de ne pas vous attarder sur ceux qui ne vous soutiennent pas, c'est voyez ceux qui vous soutiennent tout simplement en fait, et ne pensez pas que parce que ils ne font pas partie de vos proches, ils sont moins importants en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Annick, ne faut-il pas accepter que l'amour ne vienne pas de là où on le souhaite pour pouvoir voir les autres circuits par lesquels il passe? Ben, en fait, c'est de s'ouvrir à tout simplement. Que l'amour, ça vient de partout. Ça peut venir en tout cas de partout. Ça peut prendre n'importe quelle forme. Voilà. Ça peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut prendre la forme d'un animal. Ça peut prendre la forme de toujours votre collègue avec qui vous le prenez le bus tous les jours et qui vous écoute et qui vous parle et qui se marre avec vous. Ça peut prendre la forme d'un chauffeur de Uber qui tout le temps vous amène au même endroit. Ça peut prendre la forme d'un ami qui est toujours là. Ça peut prendre tellement de formes. Ça peut prendre la forme d'un amoureux, ça peut prendre qu'il soit un amoureux passager ou pas, mais ce que je veux expliquer c'est que
ça peut prendre la forme d'un livre, d'un auteur qui a fait un livre, ça peut prendre la forme d'une vidéo, ça peut prendre la forme de quelqu'un qui a tourné une vidéo plutôt. Les formes, elles sont multiples, mais ça reste de l'amour. Moi, je me souviens les premières fois que j'avais lu les livres de Louise Hay, j'avais senti un amour à travers son discours. J'avais énormément senti d'amour. J'avais vraiment senti un amour de bienveillant. Et moi, je connaissais pas du tout, je connaissais pas ça, à ce point-là en tout cas. Et je me disais, ah ouais, c'est hyper bienveillant le discours et tout. Je me disais, ah ouais, on ressentait l'amour. Et ça a structuré en moi. Ça a structuré un discours plus doux, ça a structuré en moi un discours plus d'amour, ben bien sûr, bah quoi, et alors quoi, pourquoi, parce que je la connais pas, parce que c'est l'auteur d'un livre, elle ferait pas partie, elle serait moins importante, peu importe d'où ça vient, peu importe le visage qu'il a, mais comme je vous ai dit, on se croit seul parce que on veut que ça soit tel visage, on veut que ça soit telle personne, et que en fait on veut pas reconnaître tous les autres. Mais moi je vous fais des loves tous les 3 jours, je vous fais des loves de 2 heures, il y en a plein des personnes comme moi qui partagent, qui ont qu'une envie, c'est que vous leur fassiez des messages en disant merci, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a changé ma vie, ça m'a transformé ceci, cela. Pourquoi? Mais parce qu'on a ça en nous, on a ça en nous, bien sûr. Et en plus, plus on est heureux et plus on a envie de partager et plus en fait on supporte pas les gens qui le sont pas et parce qu'on voit que c'est pas le chemin et quand on et plus on est heureux et plus aussi les gens qui ont pas, on sent qu'ils ont pas le truc pour s'aider, ben on a envie de les aider. Bah ouais, et alors mais c'est aussi important de pouvoir les aider en leur montrant en fait leur propre atout, ce qu'ils ont en eux, etc. pour que pas cet apprentissage là, mais pour que cet amour se construise aussi sur des bases qui sont solides. Et moi ce que j'aime bien quand je rencontre quelqu'un, et ben quand je l'aide, je lui dis mais hey, c'est toi qui as créé ça, c'est toi, il y a une part de toi qui a créé ça en fait. Alors oui, peut-être que c'est la part de toi qui compte sur les autres. Bah écoute, tu sais quoi, je viens d'arriver. Mais c'est toi qui t'es créé ça, qui a créé que quelqu'un venait t'aider dans ta vie. C'est toi. Donc je redonne toujours la responsabilité à la personne, en fait, au départ. Mais voilà, donc l'idée c'est pas de retirer le pouvoir quand on vient aider les gens, hein. C'est pas ça. C'est de leur montrer que c'est eux qui nous ont manifesté, c'est eux qui nous ont créés. En fait, quelque part, voilà, vous avez créé cette vidéo, c'est vous, parce que vous vous êtes dit, ben, si les réponses sont pas en moi, peut-être si j'arrive pas à les lire en moi, peut-être que mes réponses qui sont en moi, j'arriverai à les lire par de l'extérieur. Et là, vous avez effectivement manifesté des gens comme moi qui parlent, et on est des millions, hein, comme moi, bien sûr, évidemment. Hein. Et vous aussi, vous êtes comme ça, vous êtes la réponse aussi des autres, bien sûr. Mais faut pouvoir accepter que ça ait des formes différentes. Et c'est fabuleux, parce que l'important, c'est pas d'avoir raison, c'est d'être heureux, en fait. Et puis, encore une fois, c'est storytelling. Moi, je pense toujours à... Mais quelle vision ça a? C'est quoi l'intérêt pour l'humanité de rappeler que ça va être dur pour vous quand vous allez avoir une idée, un projet, parce que les gens, ils vont pas vous soutenir, ou au moindre signe de réussite, ils vont vous critiquer. Mais c'est faux. Moi, plus j'ai réussi, et plus les gens ils étaient présents, il y a même pas de plus, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Ils ont été là quand il y avait rien, ils ont été là quand ils sont là quand il y a, voilà. Pourquoi? Parce que mon choix d'humanité qui m'entoure, il est pas fait sur mon faire, il est fait en fait sur mon cœur. Donc je n'ai pas de vision de gens qui m'abandonneraient parce que je réussis pas. Parce que la vision que j'ai moi-même des gens qui sont endettés, qui n'ont pas de thunes, qui réussissent, qui se plantent tout le temps, ou qui je m'en tape, ça dit rien d'eux en fait. Non, ça dit rien d'eux. Ben non, à ce moment-là dans leur vie, peut-être que là, c'est difficile pour eux, etc. Et alors, ça définit pas ce qu'ils sont. Moi, je suis qui pour définir quelqu'un à partir de sa situation ? On est combien à avoir vécu des moments de transition un peu dégueulasses et après ça fonctionne. Voilà, et alors
Et alors, on ne voit pas. Donc moi, si moi-même, en fait, je ne regarde pas les gens à partir de leur situation extérieure, ben moi, je vais pas m'entourer de personnes qui me regardent à partir de mon extérieur. Donc moi, à aucun moment, d'ailleurs, j'ai jamais pensé, je pense pas, ah ouais, mais si je réussis, après les gens ils vont faire ça, ou enfin, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Les relations, elles sont beaucoup plus profondes, en fait. Elles sont pas basées sur la situation extérieure, en fait. Voilà. Bien au contraire, moi d'ailleurs, j'ai mes amis, même ma famille maintenant, tout le monde me suit. Et il me dit, bon, alors, c'est quoi en ce moment la forme? Je dis, bon, bah voilà, la forme, là, c'est la foi, c'est Dieu, c'est la grâce, c'est Jésus, voilà. Bon, bah, voilà. Et pour eux... il n'y a rien qui change, ils se détournent pas, c'est même pas un sujet, enfin je veux dire c'est voilà, parce que la base c'est pas ma forme extérieure en fait, c'est pas ce que je vis en fait, et je sais que tout le monde est donc pourquoi je vous dis ça? Parce que l'idée c'est d'aller reconnaître toutes les personnes qui sont que vous mettez dans l'ombre parce que et qui pourtant sont présents dans vos vies, qui vous soutiennent, qui sont prêts en fait à vous dire mais c'est génial ton idée, c'est canon. Moi j'avais hier une d'entre vous qui m'a envoyé un message qui m'a dit voilà ce qu'elle elle était passée sur un on-air et donc elle m'expliquait comment ça s'est transformé et comment justement bah, tout le monde est venu l'aider, sa sœur qui lui a dit moi si tu veux je te fais ton site internet, son neveu ou je sais plus qui voulait lui faire un logo, une copine à elle qui voulait lui présenter des personnes, bah oui, c'est ça. Mais ce qui nous empêche de le voir, c'est parce qu'on cherche à valoriser toujours. On veut que ça soit que nous. Bah ouais, pour à la fin avoir notre médaille et dire putain j'en ai chié, mais ouais, mais bon j'ai vraiment... tu sais quoi, ça vous fait mal au cœur de reconnaître que les gens sont dans nos vies? Ça vous enlève quoi de reconnaître que nous sommes pas seuls et que... voilà, et qu'on réussit pas tout seul. Moi, ça serait une offense, moi, avec tous les gens de ma communauté, ça serait une offense de dire que c'est grâce à ma persévérance, que c'est grâce à je sais pas quoi, mais rien du tout, c'est grâce aux gens qui m'écoutent. Moi je suis là parce qu'il y a des gens qui me suivent en fait. Sans vous, moi j'existe pas. Alors je pourrais dire bah oui c'est moi qui vous fais exister aussi à travers ma vision, bien sûr, mais ça n'enlève pas votre présence. Vous voyez? Et ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Et il y a tellement de gens qui sont prêts à vous suivre, à vous écouter. Et on a toujours cette personne qui nous écoute tout le temps, dans tous les moments. Mais on reconnaît pas son importance, sa présence, parce que c'est pas notre mère, notre sœur, notre mari, notre machin, notre truc, et qu'on veut que ça vienne d'eux. Écoutez, la vie elle est composée d'inconnus, de gens qu'on croise, d'amis, de famille, de gens, d'animaux, voilà. L'idée moi je pense justement, c'est de ne pas dire que voilà, il faut que ça, ce qui est plus important, c'est quand ça vient de là. Il y a des gens qui sont très investis sur le soutien des autres, alors qu'ils ne vous connaissent pas, ils vous ont pas mis au monde, ils connaissent pas votre passé, ils connaissent rien, mais ils sont très investis. Toute ma vie, j'ai rencontré des gens qui soutenaient les autres. Toute ma vie, j'ai rencontré ça. Je refuse aujourd'hui de faire des storytelling ou de ne pas réagir aux storytelling qui continuent en fait toujours à valoriser l'aventure individuelle et la réussite individuelle alors qu'elle est obligatoire. C'est très 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 important en fait de pouvoir pour moi le reconnaître. Donc vous n'êtes pas seul, seulement vous avez des œillères peut-être sur votre cœur parce que vous voulez que ça ait une forme différente. Ouvrez-vous. Ne pensez pas que seul le lien familial compte le plus. Mais non, mais regardez mon chat, comment je l'aime. Vous croyez que cet amour au quotidien, vous croyez qu'il contribue pas à mon épanouissement personnel? Ah bah non, il faut que ça soit ma mère. Parce que si c'est pas ma mère, eh ben ça vaut rien. Mais c'est faux. Ouvrons-nous à l'amour de n'importe qui, en fait. C'est ça que je veux. L'amour reste de l'amour. Arrêtons de toujours penser ça. Et puis, tant qu'à faire, peut-être que vous avez des mémoires familiales de merde, et ben c'est pas grave. Ouvrez-vous à vos mémoires amicales, géniales. Peut-être que dans vos familles, il y a des histoires amicales qui sont
qui sont grandioses en fait, qui sont grandioses. Ouvrez-vous à ça. Et c'est nous qui décidons que l'amour de ceci est plus fort que l'amour de machin. Moi, je peux vous assurer que mes amis, que les gens que j'ai rencontrés, les populations que j'ai rencontrées, les différents publics dans ma vie, parce que j'ai rencontré beaucoup de publics différents, et ils m'ont apporté, ils ont structuré, ils ont fait des choses. Voilà. Et me dire que j'ai été en manque d'amour aujourd'hui serait faux, en fait. De dire je n'ai pas eu l'amour de telle personne ou telle personne, ok, mais je ne vais pas généraliser. Vous voyez, ça c'est important. Et puis aussi de pouvoir, réfléchissez quand vous lisez les storytelling des autres sur tout le temps, de rappeler à quel point ils ont été critiqués mais qu'ils ont été forts, dites-vous ou peut-être qu'ils ont juste pas voulu voir toutes les personnes et qu'ils ne veulent pas reconnaître toutes les personnes qui les soutiennent et qui les ont toujours soutenus, hein, parce qu'il y a ça aussi, hein. J'aime pas le terme d'ingratitude, parce que c'est pas l'idée, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ne reconnaissent pas, pour des raisons X, Y, Z, peu importe, en fait, l'apport des autres dans leur compte. L'apport des autres, vous voyez. Donc ça, pour moi, c'est toujours parce qu'on vient valoriser l'aventure personnelle, alors qu'on est de toute façon dans une aventure collective. Donc je vois pas l'intérêt, et je pense que l'humanité a beaucoup plus besoin aujourd'hui qu'on lui reconnaisse ça que qu'un truc personnel. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de dire ouais, j'ai tout dépassé toute seule, je t'ai critiqué mais j'ai rien lâché et tout. C'est pas vrai, parce que même quand vous avez l'impression qu'il y a d'autres personnes qui sont pas avec vous, vous en trouvez d'autres chez qui vous allez pleurer et dire mais non, tu vois, elle me soutient pas, je suis pas... tu vois, c'est ça la situation. Moi je me souviens, moi-même j'étais comme ça, moi-même j'étais là avec mes amis en train de pleurer sur ma famille qui était pas présente, qui ceci, qui cela. Mais je disais ça à qui? Eh ben, des gens qui étaient présents. Je disais ça à qui? Eh ben, des gens qui me soutenaient. Donc j'étais en train de pleurer avec des gens qui étaient en train de me soutenir et qui étaient présents. Voilà. Mais donc, et ça c'est vraiment très important. Moi, je crois factuellement que, en fait, il n'y a aucun chemin qui est fait tout seul, qu'on n'est jamais mis tout seul sur un chemin. Donc, toutes les images où on est tout en haut de la montagne, là, alone, fier parce que, je sais pas quoi, nous contre le monde entier, faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça. Les plus beaux bonheurs sont ceux que l'on partage. C'est ceux quand on sent qu'on a été nombreux, quand on sent qu'il y a du monde, en fait. En tout cas, si c'est pas extérieur, c'est dans le cœur. On sent que le cœur, il est plein, en fait. Et il est là, en fait. C'est pas de se voir comme un guerrier qui a surmonté toutes les critiques du monde, quoi. Ça rend pas service à l'humanité. C'est pas juste pour toutes les personnes qui aident, qui soutiennent, pour toutes les personnes qui font pas chier les autres. Il y a des millions de personnes qui font chier personne. Il y a des millions de personnes qui n'emmerdent personne. Il y a des millions de personnes qui vous regardent et qui ne vous font pas de commentaires de merde. Il y a des millions de personnes qui peut-être ne vous fait même pas un like ou je sais pas quoi, là je parle des réseaux, mais qui en tout cas ne vous emmerdent pas. Voilà. Et bien ces personnes-là, elles sont importantes, elles composent aussi notre vie, bien sûr. Donc au final, il y a beaucoup plus de personnes qui nous soutiennent et qui nous facilitent la vie, finalement, que des personnes qui nous emmerdent. Donc voilà, ceux qui font des storytelling, toujours sur ça, excusez-moi, mais notez, soyez précis. Voilà, je voulais que ça soit ma mère qui me soutienne, je voulais que ça soit mon mari qui me soutienne, voilà, mais non. Et puis toutes les critiques que soi-disant on a, c'est plus les critiques dans notre esprit qu'on a accepté d'avoir et qu'on pense beaucoup à la place des autres, hein. Ça aussi, c'est une mécanique que j'ai eue, bien sûr. Moi aussi, j'ai eu cette mécanique de penser que les autres allaient penser ça de moi, alors qu'en fait, personne. Factuellement, c'est faux. Factuellement, combien de fois j'ai fait faire l'exercice à mes clients? Vas-y, pose, dis-moi qui te critique, qui est contre toi, vas-y, prends une feuille de papier. Factuellement, ok, combien je peux vous dire que déjà de trouver 5 personnes, c'est dur, hein. Très 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 dur, hein. Or au quotidien, est-ce que tu rencontres au moins 5 personnes? Of course,
of course. Donc déjà, le truc de le monde est comme ça, les gens sont comme ça, c'est faux, archi faux. Revenons dans une humanité collective, s'il vous plaît. Arrêtez de tout le temps vouloir vous survaloriser parce que vous avez passé votre chemin, alors qu'il y a tellement de personnes qui vous ont fait du bien, tellement de personnes qui vous ont soutenu. Tiens, je vois là par exemple Anton, je te fais un gros bisou, tu passes par là. Ils n'étaient pas au courant en 2015, je vis une période très compliquée qui est pas simple, vraiment pas simple. Et du coup, il n'y a pas de fou, c'est lourd, c'est pas joyeux, c'est pas etc. Eux, ils sont pas au courant. C'est des amis à moi, ils ont un groupe de rock que j'avais pas vu depuis 20 ans au moins. Vous voyez, peut-être plus quand on on se rencontre complètement par hasard. Moi, je suis dans une période, ils savent pas que je vis cette période-là. Et on se voit, on se marre, il y a le coup de foudre amicaux qui se crée et je deviens celle qui va les suivre, qui va m'occuper de leur merchandising, de retrouver des dates, enfin voilà, de ça. Et je pars pour une aventure avec eux qui a duré au moins peut-être 4 ans, hein, c'est ça, 4-5 ans. Avec des rires, je me suis marrée, une équipe, voilà, ils étaient 4 mecs, un truc, 5, hein. Pardon, on se marre, j'ai rigolé, ils m'ont pris sous leur aile, on va dire comme ça, je me suis marrée, franchement en plus j'étais la seule fille du groupe et c'était cool, on a fait des tournées ensemble où on s'est régalé, vraiment c'était extraordinaire, on a des souvenirs encore à vie. Voilà, et voyez ça, et ben eux ils sont arrivés dans ma vie au moment où moi je vivais une période compliquée, je venais de lancer mon activité et parallèlement à ça j'ai eu une merde, enfin qui fait bref, que du coup c'était très compliqué pour moi, et en fait ils sont arrivés et ils m'ont apporté une structure, des amis, ils m'ont apporté, alors qu'ils savaient rien, je leur avais rien dit en fait. Mais et ça me faisait du bien d'ailleurs de pas leur dire parce que je sais pas, j'avais l'impression du coup parce que ma situation, je voulais pas qu'elle me définisse. Et tous les week-ends, on se barrait. Alors, c'est peut-être pas tous les week-ends, mais en tout cas, il y avait beaucoup de week-ends. On se barrait sur la route. Et on faisait des concerts. Et on rigolait. Et c'était extraordinaire. Et j'avais une utilité dans leur groupe. J'étais présente, j'étais là. Et voilà. Et ils sont arrivés dans ma vie à ce moment, en fait. Alors, j'aurais pu refuser la proposition en me disant, bah non, il faut en me disant dans ma tête, non, il faut que là, mon énergie, elle soit sur ma boîte. Parce que là, c'est dur, machin. J'aurais pu refuser ça. Mais vous savez ce qui est génial, c'est que en fait, ce qui est venu dans ma vie, c'est des fous rires. Et ça m'a allégé ma situation. Et sans qu'ils le sachent, pendant toute l'année où ça a été compliqué, et ben en fait, ils m'ont allégé ma situation par leur présence, par toutes les situations où on s'est marré. Voilà. Et moi, je crois à ça parce que je crois foncièrement à cette humanité. Je crois foncièrement que je crois foncièrement qu'il y a toujours, à tout moment, des personnes qui se mettent sur notre chemin et qui sont là pour nous aider, quelle que soit la forme. Alors peut-être que c'était pas des gens qui m'ont aidé dans ma boîte, mais en fait, ils m'ont permis de mettre beaucoup de légèreté dans ma vie, et du coup ça me permettait de remettre de l'énergie et du souffle sur ensuite mon activité qui a prospéré. Mais en fait ils m'ont permis ça, ils m'ont permis et puis d'être vue autrement que à travers la situation, et ça c'était fabuleux, et ça c'est merveilleux. Et moi j'ai un amour infini pour eux, j'ai un amour infini pour l'humanité. C'est des gens qui m'ont... En fait, toute ma vie, j'ai croisé des gens qui sont prêts à être présents dans la vie de personnes et de leur apporter quelque chose de magnifique. Voilà. Et ils sont là, c'est marrant parce qu'ils me regardent là, il y en a un là qui est toujours là, alors que ça fait, vous voyez, on s'est pas vu depuis, allez, combien de temps on s'est pas vu, Anton, ça doit faire... ça fait longtemps qu'on s'est pas vu là, au moins 3-4 ans qu'on s'est pas vu, quelque chose comme ça. Et bah pourtant il est là, il me regarde, il me soutient toujours, et c'est des cœurs. Et même si, et je sais qu'il fait partie de ce genre de personnes qui, même s'ils écoutent pas tout, mais voilà, ils sont là juste pour m'envoyer un peu de love, un peu de cœur, et me dire et ça c'est du soutien de ouf. Ça fait 5 ans qu'on s'est pas vu, et pourtant vous voyez, ils sont là
Voilà, à m'envoyer des cœurs, à être présent, à me faire un petit coucou, à m'envoyer toujours un petit truc sympa, gentil, à m'envoyer toujours des petites photos de toutes nos années Mais c'est fantastique. Ça, voilà, il y en a plein des gens comme ça. Il y a tellement de gens qui sont bienveillants. Il y a tellement de gens qui sont bienveillants. Il y a plein de gens qui sont prêts à vous rappeler à de bons souvenirs et tout. Voilà. Donc, comment moi je peux dire aujourd'hui que j'ai eu des blessures d'amour, comment, alors que la vie m'a apporté tellement d'amour sur d'autres formes, c'est impossible. Même ce chat qui est en amour, qui est en dépendance affective totale envers moi, c'est extraordinaire. Mais ouais, mais j'aime cette dépendance affective, les gars. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai pas envie qu'il soit indépendant. Moi, j'aime qu'il soit collant. J'aime qu'il ne pense que par moi, qu'il ne vive que par moi. Même à 4h30 du matin. Mais ouais, et alors? Eh ben, j'aime ça. Et alors, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est quand même quelque chose, si vous me regardez, c'est que j'appartiens, je suis à un moment donné dans votre vie. D'accord? Si vous me regardez là. Alors, sachez que mon cœur, il est vraiment rempli d'intention, d'amour. Regardez mes loves, ils durent 1 heure et demie. D'accord? 2 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Je compte pas, je regarde. Pourquoi je compte pas? Parce que j'ai l'intention réelle et sincère en fait que mes loves puissent apporter. Voilà, ils sont gratuits, ils sont voilà. Après j'ai des programmes payants, j'ai tout ça. Bien sûr, c'est une activité, c'est aussi du business, c'est aussi tout ça. Bien sûr, Eden, j'ai jamais besoin mais j'ai pas besoin d'Edener pour faire du bien au monde. Ça, j'arrête pas de vous le dire, d'accord? Mais il n'empêche que ne pensez pas qu'il n'y a personne qui vous aide alors que des millions de gens aujourd'hui font des vidéos, ils font des livres, ils font pour vous aider en fait. Voilà. Donc et rien que cela, rien quand on regarde ça, tous les gens qui font des choses. Rien que ça, regardez les milliards d'informations qui sont diffusées gratuitement en fait. Il y a des gens, ils ont créé des Google, ils ont créé des Shazam, ils ont créé des applications gratuites pour nous faciliter la vie, ils ont créé des Spotify, des machins, ils ont créé des choses pour nous faciliter la vie sans qu'on mette un seul euro, au point qu'aujourd'hui, quand on nous réclame 1 euro, on s'offusque. Hein, quoi? Ils nous demandent de l'argent? Hein, quoi? Non, mais attends, facilitez-moi la vie gratuitement, c'est normal. Et oui, voilà, bah oui, parce que justement, pour nous, ça, c'est normal. Voilà, donc, bah voilà, ils ont créé, et ça, tout ça, là, c'est pas de l'aidant, ça? Ah oui, alors comme vous connaissez pas le mec de Google, du coup, vous dites, non, je suis seul au monde. Bah non, en fait, le monde choisit des options pour nous faciliter. Vraiment, vraiment. Et quand elles sont pas vues, il y a toujours des personnes qui... moi, je vois par exemple, j'ai fréquenté du coup le secteur de la musique et j'ai vu comment les coupes des budgets se faisaient parce que justement, au niveau des ministères, ils coupaient les budgets, etc. Mais j'ai vu quoi aussi émerger? J'ai vu beaucoup de personnes privées monter leurs propres festivals, donner des subventions. J'ai vu ça aussi. Alors on peut dire, ah bah ouais, il y a des coupes de budget. Ouais, mais on peut aussi dire, il y a aussi de l'apport par les autres. Voilà, voilà, voilà. Donc, et ça, c'est ce qui a... Et peut-être que et peut-être que les sommes qui sont versées par ces personnes qui sont passionnées de musique, qui montent des festivals, qui sont là pour... voilà, qui prennent de leur temps, de leur énergie, de leur argent pour faire des choses, peut-être que ça, c'est peut-être même encore plus fort, encore plus important que quand ça vient, voilà, d'ailleurs, en fait. Vous voyez? Donc... vraiment, j'insiste encore une fois, le monde est fait de personnes qui sont prêtes à vous soutenir, à vous écouter, à vous aider. Et ça c'est important, voilà. À nous faciliter les choses. Et c'est important à un moment donné de pouvoir le reconnaître. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous galérez dans vos domaines de vie. Et puis peut-être que, je sais pas, dans votre vie... amoureuse par exemple, et peut-être que il y a des clients qui vous aiment de tout votre cœur. Vous dire ouais mais ça suffit pas, c'est pas pareil. Ouais d'accord, mais ce que je vous demande simplement, ce que je vous propose, excusez-moi, vous proposez simplement, c'est à ce moment-là, ne dites pas je ne suis pas aimée en fait, parce que c'est faux, parce que les gens vous aiment de toute façon.
Vous croyez qu'ils prennent vos services juste comme ça parce que votre service il est bon? Non, mais parce qu'il y a un lien avec eux, parce qu'ils vous aiment bien. Il y a quand même, il y a un lien d'affect, bien sûr qu'il est là, bien sûr. Donc voilà, quel que soit, même quand vous allez dans un restaurant, si le patron c'est connard, vous y remettez pas, même si c'est bon. On n'a pas envie d'y retourner, vous voyez? Donc quand même, on voit tout à travers l'humain, on voit tout à travers ça. Et c'est important. Et ne sous-estimez pas le nombre, les millions de personnes. Les millions de personnes qui sont prêtes à aider les uns et les autres. Les millions. Et à créer des systèmes en fait d'aide aussi. Des millions de personnes. Donc comment on peut faire des storytelling toujours encore à dire je suis seule dans mon délire, voilà. Comment on peut dire que l'humanité dès qu'on réussit elle veut nous critiquer, nous descendre, alors que l'humanité entière, alors peut-être pas entière, mais en tout cas une grosse partie de l'humanité fait toujours tout pour justement nous amener à la réussite, nous amener à plus de facilité, nous amener à plus d'amour. C'est nos cœurs qui se ferment à ça. C'est nos visions du monde qui n'acceptent pas. Uniquement. Pourquoi? Parce qu'on va se focaliser sur oui mais lui, oui mais elle. Mais on s'en fout. On s'en fout. Moi j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait chier dans ma vie, mais le nombre de personnes qui m'ont fait chier par rapport au nombre de personnes qui m'ont apporté de l'amour, c'est tellement dérisoire que même pas une seule seconde je vais faire une pensée de merde sur eux. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont un non-sujet en fait. C'est des anomalies, c'est tout, c'est des non-sujets, ça dit rien de moi en fait. Voilà, j'ai eu beaucoup plus de personnes qui m'ont aimé que de personnes qui m'ont fait chier. Pourquoi je vais faire des pensées de merde? Pourquoi je vais aller changer? Pourquoi je vais aller me dire ah oui ça c'est le reflet de moi? Mais rien du tout. Mais rien, c'est le reflet de que dalle. C'est le reflet de juste, on est dans un monde, on est 8 milliards de personnes, on rencontre des gens, puis il y a des gens sympas, des gens un peu plus cons, et puis c'est tout. Et ça dit rien de nous si c'est tout. Voilà. Moi je refuse. Par amour pour toutes les autres personnes qui m'aiment et qui me font pas chier dans ma vie, je refuse de me dire qu'est-ce que ça dit de moi quand je rencontre avec une personne qui me fait chier. À aucun moment. Je me dis qu'est-ce que ça dit de moi? Pourquoi j'ai ça dans ma vie? Pourquoi? Mais non. Mais attends, c'est une anomalie. Voilà, c'est une anomalie. C'est comme, je sais pas, tu vas chercher ta baguette tous les jours, elle est toujours bonne, et puis un jour, elle est peut-être un peu moins bonne. Bon, voilà, tu vas faire une pensée de merde, tu vas dire, pourquoi? Qu'est-ce que ça dit de moi? Pourquoi aujourd'hui? Ah oui, en plus aujourd'hui, comme par hasard, ce matin, je me suis réveillée, j'étais pas bien, hein, c'est ça, c'est parce que, ah ouais, c'est parce que ça dit ça, c'est... Non, mais arrêtez. Arrêtez. Redonnons du pouvoir, redonnons beaucoup d'amour à ces espaces et beaucoup plus de présence et de valeur, plutôt, voilà, chercher le mot, beaucoup plus de valeur à ces espaces, à tous les gens qui nous emmerdent pas, à toutes les situations qui sont neutres pour nous, et ainsi que, évidemment, à toutes les situations qui sont positives, géniales, agréables, etc. Aux deux. Pour moi, quelqu'un qui ne m'emmerde pas vaut autant quelqu'un qui me soutient. C'est la même chose. C'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est un truc. Parce qu'il y en a combien des gens avec qui vous parlez et qui vous disent rien? Il y en a combien? Il y en a plein. Et ça vaut rien, ça? Bah, si jamais ils vous disiez un truc de merde, là, ça vaudrait quelque chose. Donc, je suis désolée, le fait de ne rien dire, c'est formidable. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vaut quelque chose. Et oui, ça vaut une emmerde de moins. Donc, ça vaut quoi? Un confort de plus. Eh bah oui. Allez, je vous embrasse, on se retrouve très bientôt.